Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de septembre 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je m'appuie pour ce tirage comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de septembre. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Cette vidéo, elle vous concerne si vous avez des questions en lien avec le relationnel, qu'il soit professionnel, familial, amical, mais également le sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, votre arcane majeur du mois, c'est le Hiérophante, qui est connecté à l'énergie fixe de terre du taureau et qui nous parle d'aboutissement, d'affermissement, et en particulier d'une certaine découverte de sa vérité intérieure. Donc il y a un travail qui se fait à l'intérieur de soi qui va rejaillir sur votre relationnel et sur votre vie sentimentale. Sur l'entourage proche, vous avez le 2 d'épée qui nous parle de peut-être de décisions qui sont prises, qui sont à prendre sur ce mois de septembre, que vous allez être amené à prendre un tri, une coupure. Alors, avec certaines personnes, peut-être un groupe de personnes, une personne en particulier qui est importante actuellement dans votre vie, vous allez regarder, lever le voile en fait de l'incertitude, lever le voile aussi de la confusion, de ce qui a pu être apparent, mais pas réel, voyez. Vous faites le tri entre les apparences et la réalité, sur le plan relationnel, sur votre entourage proche. Donc pour certains, c'est un peu du ménage. Il y a des clarifications qui apparaissent aussi pour vous sur ce mois de septembre. On va voir ce que nous dit. Oui, bah c'est très bien confirmé par le tarot ici avec le soleil. Oui, vous allez vers des personnes beaucoup plus positives, un relationnel éclairé, plus sincère. Vous vous encombrez moins l'esprit, je pense, hein. Sur ce mois de septembre, ça ressort très nettement. Alors avec une Vénus en balance jusqu'au 23, on est sur cette ligne d'apaisement, d'harmonie, de recherche de paix et de sérénité dans votre vie, et vous attirez ces énergies. À garder à l'esprit aussi que la lune noire, dans sa position moyenne, elle est en balance tout le mois, et sa position véritable aussi est également en balance jusqu'au 19 septembre. Donc on est sur ces libérations des traumas, on tombe les masques et on recherche l'authenticité dans les relations aux autres. Donc on sort de ces peurs, la peur d'être peut-être isolé. Il y a aussi, je pense, votre estime de vous-même qui grandit et qui vous permet d'attirer à vous des personnes qui sont davantage dans votre vibration. Voilà, donc tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus sincère, joyeux, positif. Et ça passe par cette déconnexion en fait d'énergie tierce, d'énergie complexe, et pour certains difficile. Et je reviendrai dessus, mais vous avez le monde qui nous parle bien d'un aboutissement, qui confirme aussi sur les situations compliquées, d'une nouvelle page qui se tourne. Un nouveau chapitre, on évolue intérieurement ou peut-être parce que la relation évolue aussi fortement. Sur la vie sentimentale à proprement parler, avec ce 8 de denier, il y a un équilibre qui se crée dans le concret. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être une relation qui se stabilise. Alors des rencontres ou une rencontre particulière avec quelqu'un qui a une vision commune avec vous, qui a la même énergie pour œuvrer dans la même direction que vous. Qu'est-ce que nous dit le tarot? C'est intéressant. Alors, on a aussi le 2 d'épée qui se répète. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui va se déclarer, quelqu'un qui revient vers vous, avec qui il y avait eu peut-être une relation un petit peu distendue, où on est allé boire un verre ensemble, mais il n'y avait rien eu de concret. C'est quelqu'un qui revient et qui a envie de construire avec vous. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui veut apprendre avec vous, à vos côtés, qui veut évoluer avec vous. Mais ça passe aussi par peut-être une séparation, chez lui, chez elle, chez votre autre ou chez vous. Il y a une séparation, on quitte quelque chose, on doit prendre une décision, et cette décision, elle intervient sur le mois de septembre. Je pense qu'il y aura une décision qui sera prise en conscience. C'est vraiment les énergies que je reçois ici, c'est beaucoup de sérénité, d'apaisement. On n'est pas sur un coup de tête, on prend le temps en fait de réfléchir. Saturne, le maître de votre signe, est en Poisson, et vous aide à faire grandir votre temple intérieur, au carré de Jupiter aussi jusqu'au 15 septembre. Ça, c'est une énergie très très importante pour avancer de façon
cohérente, de façon structurée. Il y aura aussi une opposition jusqu'au 15 septembre du Soleil qui évolue dans le signe de la Vierge, opposition du Soleil à Saturne. Donc il peut y avoir des limitations de ce que vous auriez vraiment envie de faire et de vivre de façon passionnée, voilà, de façon spontanée. Il y a des réalités qui permettent aussi de ne pas agir sur un coup de tête et de se dire, bon ok, là je vais prendre une décision concrète, c'est un changement majeur dans ma vie, est-ce que je me lance ou pas? Et le fait qu'il y ait des retards, ça permet de bien préparer son mouvement et de prendre des décisions sur ces coupures, sur ce changement avec sa réalité, ce changement relationnel, peut-être en quittant une relation du passé, en tournant, je le redis, en tournant cette page, en laissant partir aussi cet ex, cette situation, cet idéal peut-être pour certains aussi, cette idée constante, cette valeur qui peut-être vous freinez aussi. Il y a quelque chose qui va être réévalué et coupé, mais en conscience, vraiment avec prendre le temps de regarder les choses dans le détail. Donc c'est très positif tout ça pour votre évolution personnelle, votre épanouissement personnel bien sûr, et votre évolution sur le plan sentimental. Pour les situations compliquées, on a le monde, donc je vous ai dit, il y a quelque chose qui se conclut, quelque chose qui va vraiment prendre tout son sens, une épreuve qui est dépassée, avec cette idée de grandir. Au travers de cette épreuve difficile, de cette situation, dans tout ce qu'elle a de complexe, vous avancez sur votre chemin de vie et vous avez la lune. Donc cette lune que je percevais ici, globalement ça va agir sur tout votre relationnel, y compris sur votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous regardez en vous, vous regardez vos peurs, vous regardez vos leviers fins, hein, tout ce que j'appelle les leviers nuancés en fait de votre vie, parce que vous avez beaucoup avancé déjà sur le plan personnel, mais vous voyez aussi qu'il y a encore des choses à ajuster. Et ça vous demande d'aller vraiment au fond des choses, de lever ces voiles de doute, tout ce flou. Et vous sentez bien aussi qu'il y a une clarté qui est en vous. La vérité, il y a une vérité qui est en vous et vous allez aussi chercher ça dans cette relation. Je vois aussi les cartes disposées comme ça avec le 2 d'épée au milieu, ça me renvoie directement à la pleine lune en poisson qui vous sera très favorable et qui est une occasion très marquée de se connecter avec son intuition profonde. Donc ce que vous ressentez, ce qui prend sens dans votre vie par rapport à cette situation avec tout ce qu'elle a de complexe, eh bien on vous demande de vous faire confiance sur cette intuition. Il n'y a pas de mauvais parcours. Il y a des essais peut-être avec des réajustements, mais surtout, on vous invite ici, on vous dit que vous allez pouvoir, autorisez-vous, mais vous allez pouvoir faire ça, vous connecter à votre intuition et ressentir les choses, plus que de passer par le mental, voilà, de suranalyser. Il peut y avoir, on va avoir un carré de Mercure à Uranus qui peut venir bloquer les possibilités d'évolution, de transformation, d'accord? Le mental peut venir freiner et justement en fait ce que je reçois ici, c'est qu'en vous connectant à votre intuition, vous libérez le mental. Alors on va regarder avec les archétypes. Oui, et vous vous autorisez, ouais. Vous ne vous laissez pas piéger par vos peurs, par tous les scénarios catastrophes qui pourraient venir en fait à votre esprit, qui sont insufflés par votre ego et par votre mental. Alors, on va regarder avec les archétypes, je vous disais, les personnes qui entrent dans votre vie, qui font leur apparition et qui vont être peut-être marquantes pour vous sur ce mois de septembre. Alors, j'ai celle-là aussi qui veut venir, on va regarder. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le diable. Alors, j'ai une énergie capricorne, ça peut être votre alter ego, ça peut être quelqu'un qui... ça peut être votre némésis aussi, c'est quelqu'un qui vous renvoie dans vos retranchements. Quelqu'un qui va vous... Voilà, qui vous questionne à fond. C'est quelqu'un qui catalyse en fait les choses dans la vie, dans le relationnel. C'est quelqu'un qui à la fois vous ressemble, vous renvoie en effet miroir qui vous êtes, qui vous questionne aussi par rapport à qui vous êtes.
fondamentalement. Est-ce que vous êtes aligné avec la vérité de votre cœur ou pas? Alors, on retrouve le monde ici. Je vais cacher cette belle jeune femme. Donc, on est encore sur des énergies Capricorne. Bon. Écoutez, je vais voir. Là, j'ai des messages. Qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. On a des énergies d'eau. Scorpion d'abord. Cancer, poisson, pardon. Ouais. Alors, énergie d'eau. On donne Sagittaire aussi. Alors, j'ai des personnes en fait qui sont en quête d'elles-mêmes, en quête de complétude. Il y a quelqu'un qui vous attend, j'ai l'impression. En fait. J'ai quelqu'un, vous connaissez peut-être pas cette personne, mais elle vous cherche, elle ne sait pas pourquoi, mais elle attend quelqu'un comme vous. Ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui ne vous s'est pas déclaré et qui vous attend. Un peu passif quand même, et puis aussi dans son passé. Voilà. Je ressens quand même des énergies lourdes. Vous voyez, c'est sérieux. J'ai l'impression que c'est sérieux. C'est pas trop la fête. Hein. Je ressens ça très fort. Alors vous me direz si ça vous parle, hein, bien entendu. Ce sont des gens qui sont en train d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de légèreté, hein, mais ces rencontres, elles sont marquantes. Alors il n'y en a pas 50 dans le mois, mais vous allez faire des rencontres, trouver des personnes qui vont vous éclairer vraiment sur votre vie, sur ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus, la direction que vous souhaitez prendre. J'ai quelqu'un qui voyage aussi pas mal, qui a vu plein de choses, qui a des choses à vous raconter, sur peut-être sur l'amour, mais sur la vie en général. Le conseil pour aller vers ces personnes, alors ça fait peut-être pas envie comme ça, parce que c'est peut-être pas très passionné, quoique le cavalier de coupe c'est un idéaliste, mais je sens quelqu'un qui vous attend en fait. Vous voyez, c'est ça que je ressens. 8 de bâton, on vous invite à communiquer, à bouger, à vous déplacer, peut-être à sortir. Ouvrez-vous. Alors aussi, on me dit d'aller chercher peut-être des personnes qui ne correspondent pas à vos critères au départ. Vous voyez, en particulier si vous êtes célibataire, ouvrez le champ des possibles. Mais vous allez faire une rencontre qui va vraiment vous questionner, qui va un peu vous... Alors peut-être vous renvoyer un petit peu dans vos retranchements, mais ce sera pour le meilleur, vraiment pour le meilleur, pour avancer, d'accord? Ok, bon, je vais regarder maintenant les archétypes pour les situations compliquées. Qu'est-ce qui se joue ici? Alors en même temps aussi, on me dit, ben, voilà, si vous vous connectez à votre intuition, vous allez trouver des gens qui sont également en train de se connecter à leur intuition. Donc ça peut faire des rencontres... peut-être un peu télépathique, vous voyez, des rencontres un peu d'une autre, dans d'autres sphères, des rencontres inhabituelles. Donc là, on sort des codes en fait traditionnels de la rencontre, j'ai l'impression aussi. Hein. Voilà. Ouais, je reçois ça. Alors, ouais, pour certains, ça va se faire complètement par hasard. Pendant un déplacement, dans le train, dans l'avion. Ouais. Ce sont vraiment des personnes qui vont vous éclairer. C'est une personne en particulier qui va vous éclairer, je le redis, sur votre chemin de vie. Sur les scénarios, les situations compliquées. La femme fatale. Pourquoi on parle de citation? Le mystique. Le guerrier. Le réseauteur. Et le métamorphe. Bon, alors c'est peut-être vous, hein. J'ai quelqu'un qui est un guerrier de lumière, peut-être quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, qui est qui est connecté beaucoup sur internet ou sur le réseau de clientèle, oui, il peut y avoir ça. J'ai quand même quelqu'un de très spirituel qui est là, vous vous reconnaîtrez dans ces descriptions. C'est quelqu'un aussi qui se bat pour un idéal. D'accord ? On a la femme fatale, alors c'est peut-être vous qui avez fait craquer le cœur de cet autre, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose d'irrésistible, de passionné, de passionnel, de dévorant. C'est peut-être aussi, même si vous savez que là c'est plutôt de la nouveauté, mais
c'est une nouvelle perspective aussi sur cette personne, comment elle vous renvoie à vos pulsions les plus profondes. Et c'est ok, nous sommes des êtres incarnés avec des pulsions. D'accord, il y a ça qui vient. J'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui a été soudain. On me dit que c'est oui, brutal, inattendu, et que ça s'est imposé à vous comme un boulet de canon qui est arrivé dans votre vie. Une personne qui est entrée comme ça, avec une attirance mutuelle très très forte. Ça peut être un lien d'âme, en particulier un lien sacré aussi, ce genre de rencontre qu'on ne s'explique pas. Il peut y avoir aussi des rencontres karmiques. De toute façon, cette relation, elle prend tout son sens et elle vous aide à vous connecter à la source. Et aussi à votre lumière intérieure, d'abord, d'accord ? Je vais prendre un conseil pour avancer déjà sur cette relation qui est difficile. Mais j'ai vraiment des gens qui sont en connexion spirituelle. Là. Il y a quelque chose en évolution intérieure très très forte. Vous avez l'étoile et le chariot, 2 arcades majeures, c'est une relation importante. Voilà. Relation importante, c'est une relation qui est guidée. On vous invite à vous connecter à la source, vous connecter à votre lumière intérieure, à avancer aussi avec ce que vous êtes, peut-être avec une famille d'âmes. Vous êtes peut-être destiné aussi à guider au travers de ce parcours, à témoigner de votre vie sentimentale dans ce qu'elle a de difficile pour accompagner d'autres personnes. Hein. C'est peut-être ça qu'on me dit. Avancez avec tout ce que vous êtes et tout ce qui vous entoure, toutes les personnes qui vous entourent aussi. Ne perdez pas espoir par rapport à cette relation. Il y a quelque chose à en retirer de toute façon. Elle vous aide à grandir. Elle est accompagnée. Et d'ailleurs, il y a peut-être des synchronicités, des choses qui font qu'on se revoit complètement par hasard, alors qu'on ne cherchait pas forcément. Il y a quelque chose de à la fois compliqué et en même temps très beau et très éclairant sur votre parcours personnel d'évolution. Ok ? Gardez la foi par rapport à cette situation. Voilà ce que l'on me dit. Alors donc, ce que je ressens finalement, c'est pas forcément une conclusion. Ouais. Pour certains, il y aura quand même quelque chose à clôturer par rapport à sa famille aussi, avec le chariot. J'avance, je reconnais ce qu'il y a derrière moi, mais j'avance malgré tout. Je vais prendre une carte. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. En 9 cartes, on va regarder les dynamiques qui sous-tendent un petit peu votre situation relationnelle et sentimentale. Puis on ira approfondir aussi les situations compliquées. Je vais conclure le tirage ici avec une carte du tarot des flammes jumelles pour les liens sacrés. Mais ça peut parler à toutes les autres relations. Il peut y avoir un message qui s'adresse à tout le monde qui me regarde ici. Prenez si ça vous parle. Et on va prendre un message des anges également pour conclure ce tirage. La carte est là. Ok, alors, pour les liens sacrés, qu'est-ce qu'on a? 5e dimension. Ouais, donc vous êtes en train d'expérimenter sur ces liens sacrés une connexion en 5D. Donc on n'est pas dans la matière, ça peut vouloir dire que vous êtes séparés, que vous êtes sans nouvelles l'un de l'autre. Mais en fait, vous entrez en connexion et vous découvrez. Peut-être que vous l'avez déjà découvert, mais ça va se confirmer. Vous découvrez cette connexion en 5D, qui est peut-être quelque chose de, pour certains, d'assez surprenant, mais qui est là malgré tout et que vous allez expérimenter. D'accord ? Donc on n'est pas sur les plans terrestres, on est sur d'autres plans. On vous invite aussi, je pense avec cette carte, à ne pas perdre espoir. Vous aviez l'étoile, à ne pas perdre espoir, à garder la foi et à rester dans cette connexion. Ce lien qui est indéfectible, il est là, il existe et vous pouvez vous y connecter si vous le souhaitez parce que vous gardez quand même votre libre arbitre dans cette relation. Vous pouvez vous y connecter dans l'invisible. Pour certains aussi, on a ce lien qui n'est plus possible d'incarner parce que l'autre est parti, parce que sa réalité physique n'est plus là. Ça peut être ça aussi, parce qu'il y a eu un décès. Pas juste une distance géographique, parce que ça, ce sont des circonstances matérielles, ou pas parce que l'autre est marié, mais parce que l'enveloppe charnelle a disparu. Voilà, ça, ce serait le possible, la situation qui possiblement vous guiderait vers cette 5D uniquement.
Pour les autres, s'il y a une séparation, sachez que pendant que l'autre est éloigné de vous, il ou elle se prépare. Il travaille sur ses complications, sa réalité matérielle, les choses qu'il a à libérer, le karma, et que donc, en attendant, vous pouvez, de façon très belle, hein, très lumineuse et positive, vous connecter en 5D avec cette personne. Bon, ça va pas parler à tout le monde là, mais il faut que je vous le dise. Alors ça peut être dans votre sommeil, vous pouvez avoir des manifestations physiques hein, aussi qui concrètement vous disent que vous vous êtes connecté en 5D aussi. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours par les commentaires si vous le désirez, mais également par mail si vous souhaitez m'en parler. Voilà. Allez, le dernier message, hein, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, pour certains ici, on a quelque chose qui est lié à un désir de grossesse, une difficulté aussi qui est corrélée à cette... la présence ou l'absence d'enfants dans le couple, dans la relation. Peut-être il y a un autre mariage aussi. Bref, il y a quelque chose qui fait qu'on a des problématiques à régler autour de l'enfant. Il peut s'agir aussi de guérisons de l'enfant intérieur qui sont appelées par une situation sentimentale. Alors, on m'invite à prendre 2 cartes pour chaque situation. Pour d'abord l'enfant, les enfants, avec l'oracle ad infinitum ici, et pour la 5e dimension, 2 conseils, 2 messages que vous avez à entendre. Alors, sur les enfants, vous avez « Je libère toutes les blessures du passé, laissant place à l'amour et à la guérison ». Ok, donc on est tout à fait dans cette ligne de se libérer par rapport à son enfance, par rapport au trauma, qui viennent en réflexion par rapport à la présence ou pas d'enfants dans votre vie amoureuse actuellement. Et sur la 5D, je fais confiance à ma vision intérieure pour guider mes choix. Oui. Donc en fait, il y a une véritable connexion sur ce qui se joue dans la 5D qui vous aide à développer en fait vos capacités psychiques, hein, vos capacités intuitives, et ainsi aussi à opérer des choix qui vont vous accompagner sur un chemin d'évolution par rapport à ce lien sacré, mais d'abord par rapport à un lien intérieur. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous n'oubliez pas que je fais une extension si vous désirez approfondir ce tirage avec nous. Ça se passe sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Vous n'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.